et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je m'appelle Céline de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui, je l'espère, peut vous accompagner à trouver votre stage. Aujourd'hui, on est au CFA BTP en Occitanie, donc c'est-à-dire à Toulouse. Pour information, un CFA, c'est un centre de formation pour apprentis. Donc c'est-à-dire que à la fois ils sont à l'école et à la fois en entreprise. On va retrouver des métiers comme maçon, plombier, électricien. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Et je suis actuellement dans les locaux. On va rencontrer Tiziano qui est électricien. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Bonjour Tiziano, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Très bien et vous? Alors tu peux me tutoyer. Ah, y a pas de souci. mais ouais, moi je vais très bien. Écoute, je suis trop contente d'être à Toulouse pour découvrir un peu ton CFA et puis ton métier aussi. En quoi ça consiste du coup électricien? Électricien, souvent c'est dans le logement, tout ce qui est les maisons, donc chez vous. Et après, tertiaire, c'est tout ce qui est boulangerie, magasin. Et après, il y a industriel, donc les grandes usines. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Tu vas aller dans une boulangerie et réparer, je sais pas. Pour moi, c'est Alors, il y a lumière. la rénovation. D'accord. Et le neuf. Donc le neuf, c'est ce qui va consister à créer le réseau électrique d'une maison en se reliant à EDF. D'accord. Et la rénovation, c'est EDF est déjà présent et on va rénover l'électricité de la maison, soit une partie ou soit toute la maison. Si je résume, le métier d'électricien, donc soit en fait tu crées tout un réseau électrique, Voilà, donc tu mets en place chaque petite chose pour créer de l'électricité au sein d'une structure ou d'une habitation, ou alors tu vas plutôt changer quelque chose d'électrique mais qui est déjà en place. Voilà, souvent c'est défaillant parce que c'est plutôt vieux ou soit ça a tout simplement été mal fait. D'accord, ok, très bien. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans ce CFA? Eh ben, moi je suis dans ce CFA depuis bientôt, ça va faire 2 ans parce que j'ai déjà fait ma première année. Ouais. Et là je suis en deuxième année de CAP électricité. D'accord. Et tu as toujours été attiré par l'électricité ou j'ai Non. bugué sur le mot? Non, avant donc j'étais au collège donc j'étais pas vraiment orienté, mais en troisième en fait on a un stage Ouais. de 2 semaines. Ah. Oui, c'est une semaine. Oui, 2 semaines. c'est une semaine de stage. Et en fait, je suis parti en entreprise avec mon oncle qui est électricien, installateur panneaux photovoltaïques, etc. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Et suite à cela, il m'a proposé tout simplement de travailler avec lui. Et moi, j'ai accepté parce que ça me plaisait. C'était pas vraiment mon domaine. À la base, je voulais faire charpentier. D'accord. Et, Un autre métier, mais voilà, tout aussi c'était bien. totalement différent. Mais c'était quand même dans le BTP. Oui. Donc ça me plaisait un peu. Tu savais à peu près. Voilà, vers le tout ce qui milieu, est quoi. extérieur. Voilà, travailler dans les bureaux, c'était pas vraiment ça. Donc, Ouais, t'es plutôt actif, Voilà, c'est tu veux faire quelque chose, quoi. voilà, tout à fait. D'accord. Et quels sont tes horaires, toi, du coup, au CFA, mais en entreprise, puisque t'es dans une entreprise aussi Voilà, en je suis dans une parallèle? entreprise. Alors mes horaires en entreprise, elles sont assez particulières parce qu'en fait, on est artisan. Normalement, les horaires normales pour des apprentis quelconques, c'est 8h, 12h30, 14h, 18h, il me semble. Mais moi, je fais 8h, 15h. Ah, mais c'est chouette. Donc en fait, je mange pas entre midi et 2, mais je finis plus tôt. Oui, c'est En ton choix? contrepartie. Oui, c'est mon choix. Ah, moi, personnellement, j'adore manger, donc... Ah, bien. Maintenant, j'ai pris l'habitude de plus manger entre midi et 2, mais c'est comme ça. Comme t'es en apprentissage, t'es aussi rémunéré pour ton apprentissage. C'est ça. Est-ce que je peux te demander combien tu gagnes en net? Alors en net, je gagne 728 €, mais normalement, c'est moins. C'est moi parce que je suis en contrat de plus de 35 heures. Ah, donc t'es rémunéré parce que tu travailles plus d'heures. Un peu plus, mais après Ok. c'est mon patron qui a choisi de me payer plus aussi, parce que normalement c'est quand même un peu moins. D'accord, ok. Donc en fait, même si tu fais des heures supplémentaires ou tu termines tard, t'es payé pour ces heures-là. Voilà. Est-ce que t'as une préférence en tant qu'électricien? J'ai une préférence, oui, et j'ai la chance aussi de pouvoir la faire. C'est travailler dans le photovoltaïque en fait, et du stockage batterie. Qu'est-ce que Ce qui est c'est? plus rare. En fait, les panneaux photovoltaïques ils vont marcher grâce au soleil. Et en fait, D'accord. ça va arriver à la maison, les gens vont consommer ce qu'ils produisent. Mais malheureusement, après, les gens, s'ils partent au travail, l'électricité, en fait, elle va repartir dans le réseau EDF. D'accord. Parce que l'électricité part là où c'est le plus proche, en fait, là où la demande est la plus proche. Et les batteries, elles vont venir stocker l'énergie des panneaux qui n'est pas utilisée en direct. Pour la réutiliser après. Pour la réutiliser plus tard, c'est ça. Donc si je comprends bien, les panneaux sont alimentés par le soleil, Voilà. qui donne de l'énergie globalement à la maison. Et donc du coup, cette énergie, on peut l'utiliser tout au long de la journée. Pour garder cette énergie-là, il va falloir des batteries qu'on installe. Et donc du coup, on garde cette énergie pour tout au long de la semaine, de la journée ou de la soirée.
C'est ça. Bah, c'était très bien expliqué, merci beaucoup. Okay. Mon patron, ça fait depuis 2014 qu'il travaille dans le panneau photovoltaïque. Et ça t'a donné envie, quoi? Ça m'a donné envie. Pour faire ta maison? Alors bon, j'y pense, mais pour l'instant, je suis sur autre chose. T'es sur quoi? Ben, c'est le chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est le chef-d'œuvre? Alors, le chef-d'œuvre, ça se passe en 2e année. On va créer quelque chose à partir de certaines machines. Bon, moi, par exemple, j'en ai besoin. Mais sinon, certains vont créer, par exemple, des tasers. Des tasers? Ah ouais, d'accord, ok, particulier. Cet exemple-là, parce que c'est ce qui ressort le plus. Non, mais t'as raison. Et en fait, ils vont devoir créer eux-mêmes le taser en utilisant les composants. Vous voulez tester les tasers? Ben, certains, je pense, ils vont le tester, mais moi, c'est pas ce que je fais personnellement. Moi, je vais créer une mini centrale photovoltaïque pour alimenter les clôtures électriques. Et ça, c'est ton projet? Ça, c'est mon projet. Ah, mais c'est un grand projet quand même. Et du coup, c'est tout petit, mais c'est un grand projet. Je vois un diplôme en haut là. C'est toi, non? C'est moi, en effet. Et c'est quoi ce diplôme-là? Alors ça, c'est le diplôme de meilleur apprenti de la région. Ok. Et donc de la région, donc du département. Et c'était pourquoi? Meilleur apprenti de France en électricité. Ah ouais, bah bravo. Merci, merci. Et qu'est-ce que tu as fait pour gagner ce prix? Eh ben, pour gagner ce prix, j'ai dû faire une maquette. Je l'ai fait l'année dernière. Ouais. Donc j'étais en première année encore. Je savais pas grand-chose, mais j'ai dû apprendre. Bah, c'est déjà pas mal, hein, parce que moi, je reconnais 2 choses. Le radiateur et puis des prises. Ok. Après, je sens beaucoup de... Il y a d'autres choses. C'est une conciergerie. C'est quoi une conciergerie? Alors, l'appareil extérieur, donc c'est un interphone? Un interphone, c'est ça. Avec dedans pour ouvrir la porte et le micro, le haut-parleur, pardon. Ok, trop stylé. Et du coup, tu as le radiateur. Voilà, il y a le radiateur quoi. pour chauffer, des prises. Et ça, donc, tout fonctionne? Là, pour le coup, ça fonctionne plus parce que c'est plus alimenté, mais ça fonctionnait très bien. Ah, donc tu as créé une maquette qui fonctionnait en fait, c'est juste... C'est ça. J'ai eu la médaille d'or départementale et régionale. Et donc ensuite, on a envoyé ma platine à Nice. À Nice? À Nice, c'est ça, parce que ça se déroulait à Nice cette année. Et malheureusement, j'ai pas été sélectionné parce qu'il y avait quelques... Ah bah tu peux pas avoir tous les prix, hein. Quelques problèmes. Non mais c'est déjà super, ok, très bien. Qu'est-ce que t'aimes faire et qu'est-ce que tu t'aimes un peu moins faire, tu vois, dans ton métier? Alors moi, dans mon métier, ce que j'aime bien faire, c'est du photovoltaïque. Ouais. Parce que pour moi, c'est l'avenir. Donc je fais qu'apprendre. C'est ça qui est bien. Et ce que j'aime moins, c'est pas que j'aime pas, mais c'est l'électricité, puisque on en fait beaucoup. Et c'est souvent la même chose. Donc, ouais, c'est redondant, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est important quand même de le faire. C'est important, c'est la base de tout. L'électricité pure et dure, en fait. Ouais. Est-ce que tu as un projet de maison qui est alimenté que par ça, en panneaux ou pas du tout? Je me trompe complètement. Chez moi, j'ai installé des panneaux déjà. Ah oui, d'accord, voilà. ok. J'ai installé les panneaux, oui, en effet. En gros, tu as installé donc des panneaux et qui alimentent un potager, non, qui alimentent ma maison. Ah, ta pas maison. Entièrement. Ok. Mais ça a réduit ma facture de 20%. Si je fais attention. Bah, ils devaient être contents, tes parents. C'est ça. Moi aussi, j'aurais bien kiffé. Au niveau de l'ambiance, comment ça se passe? T'es dans ta classe tous les jours, tu vois des gens tous les jours ou... C'est ça. Après, le CFA, normalement, ici, c'est une fois par mois. Ouais, ok. Et le reste est en entreprise? Le reste est en entreprise, c'est ça. Après, des fois, ça change, c'est une semaine sur 2, mais c'est assez Donc rare. là, on est tombé le bon jour, puisque c'est ton seul jour, en fait, au CFA. C'est une semaine dans le mois. Ah, c'est une semaine dans le mois, pardon. Je suis 4 jours ici, et après, je pars 3 semaines en entreprise ou 2 semaines. Ok. Et là, ici, je me posais une petite question, et je pense qu'on va finir sur ça. Donc ça, en fait, c'est une installation électrique qui n'est pas alimentée. Et en fait, c'est pour que les apprentis en première ou en deuxième année, voire des bacs pro, ils fassent du câblage, des expériences. Et après, on peut mettre des interrupteurs, des va-et-vient, tout ce qu'un apprenti est censé apprendre, tout simplement. Okay. En fait, dans tout l'espace, vous pouvez pratiquer tout le temps. D'abord, on va faire la théorie et ensuite de la pratique. Et t'aimes bien ce combo, toi? Bon, je préfère la pratique, mais la théorie, c'est aussi important. Et si tu avais et ça sera ma dernière question, si tu avais un conseil à donner, ou en tout cas un mot que tu pourrais dire pour les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que ça serait? Moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est d'aller en électricité parce que c'est un métier d'avenir. Il y a plusieurs branches qui se développent, donc venez. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions et puis pour avoir pris du temps. Je vais retrouver tout de suite Richie qui travaille en maçonnerie. Venez avec moi. Et tout de suite, on retrouve Richie qui est maçon. Bonjour Richie, je te passe un micro. Comment ça va?
Ça va et vous? Ouais, tu peux me tutoyer, hein, large. Et du coup, toi, donc, tu fais une formation dans ce CFA, c'est bien ça? C'est ça, Et c'est quoi ta formation? un CAP maçonnerie. CAP maçonnerie. Ok, très bien. Et ça consiste en quoi? Bah, ça consiste à apprendre les bases de la maçonnerie pour pouvoir être maçon plus tard. Et t'as toujours voulu être maçon ou Oui, enfin, ça m'a toujours un peu intéressé, comment fabriquer une maison, comment réparer, parce que dans la vie, on a toujours besoin d'une maison. Ah bah clairement, ouais. Et du coup, toi, t'aimerais bien construire ta maison plus tard ou C'est ça, moi j'aimerais bien construire ma maison, pouvoir en faire peut-être d'autres pour les louer. Ah vivre de ouais, ça. t'as ton projet en tête quand même. C'est ça. Ah ouais, en fait, c'est un businessman, quoi. Ok, très bien. Et du coup, là, on voit des choses comme ça. En gros, c'est les fondations d'une maison. Pas exactement les fondations, mais c'est les murs qu'on pose avec des briques et de la colle. D'accord, ok. Et du coup, en fait, toi, au CFA, tu vas faire des choses très concrètes comme ça. C'est ça. Ok. Et du coup, tu fais ça toute la journée ou t'as une partie cours? Comment ça se passe? On a une partie un peu techno où on analyse sur un plan comment on va procéder avec... Quand tu me dis techno, c'est quoi? Parce que moi, j'ai encore, tu sais, mes cours de techno, en genre sur informatique où je devais monter Oui. des petits trucs Non, pour faire une voiture, mais c'est pas pareil? Non, nous, c'est pas exactement la même chose. C'est vraiment le prof qui va nous montrer un diaporama Ok. et qui va nous donner un plan et nous dire comment on va procéder pour faire l'ouvrage. Donc si je comprends bien, tu vas dessiner ce que tu veux, donc ta maison de rêve, en gros, et ensuite tu vas faire des calculs, j'imagine, des choses pour déterminer, je sais pas, de telle surface à telle surface, et ensuite toi, tu vas être dans la conception de cette maison-là. C'est ça. Trop cool. Et donc t'aimes bien ce que tu fais? Bah forcément, Parce que je t'es l'ai là. choisi. Je suis Ok. là. Hein. Non, mais parce que tu l'as choisi. Et ça fait combien de temps que t'es au CFA? Bah, ça fait 1 an et demi là. Ça fait 1 an et demi. Et au bout du coup de ta deuxième année, qu'est-ce que t'aimerais faire? Bah, continuer sur un autre diplôme, le BP en 2 ans encore. Je peux te demander ton âge? J'ai 16 ans et demi. Je suis sorti de 3e et directement j'ai enchaîné sur un CAP, ma première année et puis ma deuxième année. Et donc ici, on est dans un lieu qui est dédié à ta pratique. Et est-ce que tu as d'autres lieux aussi comme ça, où tu fais d'autres choses? Il y a d'autres lieux, mais ce sont pour les autres corps de métier. D'accord. Et sinon, avec le même prof, ben, on fait la techno, comme je vous ai dit, en haut, en salle. Donc tu es soit en salle de classe, soit ici. C'est ça. Mais je veux dire, tu travailles toujours sur ce système-là ou vous faites d'autres... par exemple, là, je vois du béton, je vois des choses comme ça. Donc tu es amené en fait à le faire aussi, à créer des murs. Oui, Ok. oui c'est toujours ça dans cette salle. On sépare la salle pour chaque élève et ça dépend de ce que le prof a décidé qu'on fasse et Et vous le faites. on fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maçon en fait? Parce que tu étais en troisième, en seconde En troisième. En troisième. Donc tu étais en troisième et tu t'es dit je veux devenir maçon, mais il y a forcément peut-être une raison ou plusieurs qui t'ont permis de faire ce choix, quoi. J'aimais les maths déjà, parce qu'il faut savoir que quand on est maçon, ben, il y a beaucoup de maths à faire. Ah, ok. Et en plus, avec un ami, on avait fait un peu de maçonnerie chez lui avec son père. Et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Et du c'est coup, comme ça, t'as décidé ouais. de t'orienter dedans. Et tu regrettes pas ton choix? Non. Trop bien. Tout ce que vous faites ici comme activité, que ce soit du béton ou justement faire ce genre de mur, est-ce que vous le détruisez? Est-ce que c'est pour quelque chose d'autre? Et c'est détruit et on essaye de récupérer ce qu'on peut récupérer pour le réutiliser derrière ou que d'autres groupes le réutilisent. Et quels sont tes horaires de travail? Est-ce que toi, tu es toujours en formation ou tu es dans une autre entreprise? Ben, j'ai 3 semaines d'entreprise et 1 semaine au CFA. Au CFA, c'est 8h15, 16h25. Ah, c'est chouette. Oui. Et au travail, c'est 7h50, 17h. D'accord. Et les horaires te conviennent Oui, Ouais, faut se lever tôt le matin, mais après, t'as ton après-midi de libre, c'est quoi, ça. globalement. Et tu travailles dans quelle entreprise? Le nom de l'entreprise, c'est Autolus Construction. Ils t'ont aidé le CFA pour avoir ton apprentissage? Moi, personnellement, j'ai fait des recherches et j'ai réussi à trouver facilement. Mais je sais que le CFA propose une liste de patrons. Ouais, donc il y a une aide qui est donnée au cas où vous n'arrivez pas à trouver votre apprentissage, c'est possible.
Ah, je crois que c'est votre sonnerie. Ça ressemble vraiment à une alarme quand même. Hein. Et du coup, de ce que je comprends, c'est un métier où ça recrute énormément. Oui, c'est un métier qui recrute. Il y a beaucoup de demandes. Il ne faut pas hésiter vraiment à aller dans les métiers du bâtiment parce que ce sont des métiers où on apprend beaucoup et c'est pas forcément des métiers bourrins comme on peut le penser souvent. Et pour rentrer un peu dans le concret, qu'est-ce que tu as pu réaliser comme projet, que ce soit dans ton entreprise dans laquelle tu fais ton apprentissage ou ici à la formation? Ici en formation, on a fait un peu de tout. On a fait énormément de murs. Par exemple, ce mur-là, c'est toi? Ce mur-là, c'est moi. Ah ouais, en direct. On en a fait avec d'autres matériaux. Et en entreprise, j'ai fait des piscines. T'as fait des piscines? Oui. Ah ouais, entières? Entières. Enfin, pas seule, mais. Oui, je me doute, oui. Mais du coup, t'as fait des piscines, ok. Ok, c'est super chouette. Est-ce que t'as un projet dont t'es le plus fier que tu as du coup fait? Je pense que c'est la piscine. Parce que j'ai compris assez facilement comment ça fonctionnait. Donc t'es passé par la phase calcul, genre t'as fait ton plan et après c'est devenu une piscine et du coup tu l'as fait avec tes collègues? C'est le patron qui a fait les calculs parce que comme je suis dans une petite entreprise, le patron est avec moi sur le terrain. Ah, tu peux apprendre en direct comme ça? Et c'est ça, il a fait les plans, les calculs, tout ça et après on passe directement sur le chantier et on travaille. Du coup tu t'es baigné dans la piscine ou pas? Non. Non. Dommage. Qui dit apprentissage dit rémunération et nous on aimerait bien savoir combien tu gagnes en tant qu'apprenti si c'est pas trop indiscret. Moi je gagne entre 1100 et 1300 euros. Net? Net. Ah ouais. Ok, très bien. Du coup tu pourras avoir une piscine plus tard? C'est ça. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance, que ce soit au CFA ou dans ton entreprise? Oui, déjà au CFA, il y a une très bonne cohésion, il y a une bonne ambiance, même s'il y a des différences d'âge. Vous arrivez à vous entendre, quoi. Ça, et vous avez quel âge, du coup? Par exemple, dans ma classe, moi je suis le plus jeune, j'ai 16 ans, et le plus vieux, il a 21 ans. D'accord, ok. Et si tu avais un dernier mot à dire aux jeunes justement qui nous regardent, qui sont un peu aussi dans leur phase d'orientation, qu'est-ce que tu aurais à leur dire comme conseil? N'hésitez pas et faites-vous confiance si vous savez quel métier vous voulez faire. Et, on est encore jeune et on a le temps de se rattraper après si on n'a pas fait le bon choix. C'était un très beau conseil. En tout cas, merci beaucoup Richie. Si en tout cas vous voulez en savoir plus sur le métier de maçon, n'hésitez vraiment pas. On va, je pense, aller rencontrer un métier tout de suite, un autre métier. Venez avec moi. C'est parti pour retrouver Evan, qui est plombier, installateur, monteur sanitaire. Je l'ai dit dans le mauvais sens, mais c'est un peu pareil. Bonjour Evan, comment tu vas? Bonjour, moi je vais très bien et vous? Bah ouais, moi je vais très bien. Je découvre un petit peu ton métier. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est un plombier, monteur, installateur sanitaire? C'est celui qui va venir chez vous, poser des lavabos, poser des WC, des baignoires, tout faire le sanitaire, où il y a de l'eau qui sort. Où on se lave les mains. Du moment qu'il y a de l'eau, tu es là en fait pour voilà. Soit le réparer, soit le construire. Soit le réparer, soit le construire. D'accord, ok. Et du coup, tu crées quoi? Qu'est-ce que tu as comme idée? On peut créer des pièces en cuivre qu'on voit dans l'atelier. Ouais. Soit pour alimenter des robinets, soit pour alimenter des WC. C'est tout type de pièces, ou soit il y a le plastique qui est arrivé de nos jours. C'est un peu moins intéressant que le cuivre. Et toi, ce qui t'intéresse dans ce métier-là, c'est justement pouvoir manipuler différents matériaux, genre cuivre, plastique, etc. Ou qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité de ce métier, parce qu'on ne fait pas tous les jours la même chose. Par exemple, le premier jour, on va peut-être faire des dépannages. Le deuxième jour, on va aller dans un bâtiment où on va devoir partir de zéro. Ouais. Et de le faire jusqu'à 100%. Ah ouais, tu fais toute la plomberie du bâtiment. Oui, voilà. T'as déjà été faire ça ou pas du tout? Oui, ça fait 1 an et demi que je travaille et dans mon entreprise, c'est plutôt notre spécialité de faire plus les bâtiments neufs. Après, on a plusieurs sections, on est 15 salariés et dans les 15 salariés, il y a 2 équipes qui font des dépannages, une équipe qui fait de la rénovation et moi je suis dans l'équipe qui fait du bâtiment neuf. Oui, et qu'est-ce que c'est un bâtiment neuf alors? Un bâtiment neuf, c'est où il y a plusieurs corps d'État. C'est quoi corps d'État? Les maçons,
Ah, d'accord, ok. Tu veux dire, il y a plusieurs métiers, Oui, en fait. voilà. Et donc, du coup, vous êtes tous dans le même bâtiment et vous travaillez chacun votre spécialité. Voilà. D'accord, ok, Et très bien. oui, il y a des passages, on peut pas Ah, pas vous- tous intervenir en même temps parce que Bah oui. il y a les maçons qui passent en premier. Après, il va y avoir les plombiers, les électriciens, les plaquistes, les carreleurs. Ah ouais, vous êtes une famille, en fait. Ouais, voilà. Globalement. Ok, trop cool. Et qu'est-ce que tu préfères Enfin, est-ce que tu as un projet que tu as grave aimé faire ou Avec mon collègue de chantier, on a aimé faire parce qu'en fait, il a ses grands-parents qui sont en mobilité réduite. Ouais. Et on leur a changé, on leur a modifié leur salle de bain pour que leur vie pour aller aux toilettes ou à la douche soit plus facile. Ah, mais c'est génial ça. Et Oui. tu l'as fait tout seul avec ton copain? Ouais, avec mon collègue de travail. Avec ton collègue de travail, ok. Trop bien. Ça rend la vie aux gens plus facile. Mon père, il était plombier avant. C'est lui qui t'a donné envie de se faire ce métier? Oui. C'est pas par hasard quoi, tu t'es pas réveillé un matin. Non, T'aurais pu hein, mais... Oui, parce que mon père, il m'a aiguillé vers ça, D'accord. parce que ça l'a plu. J'ai fait des stages en troisième. Ah, t'as fait combien de stages en J'ai troisième? fait 2 stages, parce que j'ai fait sans compter le stage de troisième qui est obligatoire. J'ai fait des stages de troisième avec une dérogation. Ouais. Pendant une semaine d'école, j'allais En entreprise En du coup? entreprise. Ouais, stage de troisième. Voilà, et ça m'a plu, ça m'a permis de découvrir que le chantier, ce n'est pas du tout pareil que l'école. T'es plus dans l'action quoi. Et puis, il faut avoir ses propres responsabilités Mm. parce qu'on intervient chez des gens. On peut pas répondre de la même façon qu'on répond à un camarade à nous. On est obligé d'avoir une bonne tenue. Enfin, c'est le monde du travail. Ouais, et toi t'aimes bien le monde du travail? Oui, parce que pour moi, le monde du travail, ça montre qu'on est un peu plus mature, pour Hmm. moi, quand on rentre dans le monde du travail. Ok, et donc qui dit monde du travail dit forcément salaire. Voilà. Est-ce que je peux te poser la question de combien tu gagnes toi en tant qu'apprenti du coup en plomberie, monteur, installateur sanitaire? Voilà. Ben, moi, j'ai 17 ans. Normalement, il y a des grilles qu'on peut voir sur Internet, mais tout dépend du patron dans le salaire qu'il va Tout nous à fait. donner. Moi, je suis payé entre 1100 et 1200 par mois. Après, quand il y a le CFA, mon salaire il baisse un tout petit peu parce que j'ai pas les trajets qui sont payés. D'accord. J'ai pas les paniers repas qui sont payés. Ah parce qu'en entreprise t'as les paniers repas qui sont payés, etc. Oui, j'ai les paniers repas Ah le midi. ouais. Et après, j'ai pour aller à mon entreprise, de chez moi à Mhm. mon entreprise, le trajet il est payé. Et c'est quoi ton rythme d'apprentissage ou d'alternance? Mon rythme. Oui, par exemple, tu fais une semaine en entreprise, 3 semaines au CFA, Ah. l'inverse? En fait, tout dépend du planning du CFA parce qu'il va avoir des fois où il va avoir un mois d'entreprise Ouais. sans avoir CFA. Et le prochain mois, il va avoir 2 semaines de CFA pour rattraper la semaine qu'on n'a pas eu le mois dernier. Ok. En fait, c'est pas régulier. Ce mois-ci, j'ai eu... Enfin, ils font un emploi du temps à l'année Oui, et voilà. ensuite, en fait, t'as tes jours et donc du coup, tu sais quand tu vas en entreprise ou quand tu vas au Oui, CFA. Ok. Ça marche. Et donc toi, tu me disais tout à l'heure que justement, t'es plus sur lavabo, WC, etc. Vous pratiquez ici au CFA des choses comme ça? Ici, à ce CFA, on pratique surtout la plomberie d'avant, pas la plomberie d'aujourd'hui, parce que la plomberie d'aujourd'hui, c'est fait qu'en plastique. Et le cuivre et l'acier, on ne le touche plus trop. Et nous, ils nous apprennent la plomberie d'avant, comme ça, ils nous montrent Les plomberie- bases. Ouais, les bases de la plomberie. Ça, c'est chouette, du coup, comme ça, au moins, tu peux après évoluer plus facilement Oui. vers autre chose. Et toi, t'aimerais devenir plombier, du coup? Oui, j'aimerais Ouais. devenir plombier, mais avec plusieurs spécialités. Ouais. Et c'est quoi tes spécialités? Dans la climatisation, Ah, c'est chouette, ça. pour poser des clims. Et c'est quoi tes horaires de travail? Mes horaires de travail, moi, je travaille sur 4 jours. Ouais. Ça veut dire que le vendredi, je ne bosse pas. Chouette. Trop bien. Ouais, j'ai un week-end de 3 jours et mes horaires, c'est 7h, Ouais. 17h, Ah, ça, ouais, Sur- ça pique un peu le 7h, mais ça va. ça va. Jusqu'à mercredi, les 7h, 17h. Ouais. Et le jeudi, je fais 7h, 16h. Ah oui, ok. Et parce que vous travaillez, vous avez beaucoup de chantiers le matin, en fait. C'est toute la journée quand C'est on toute reste la sur journée. le chantier. Ok. Et après aussi, on peut, admettons, on mange pas le midi. Mhm. Ça nous enlève 1 heure sur le départ. Ça veut dire qu'au lieu de finir à 17h, on part à 16h. D'accord, ok. C'est une journée en continu. Ok, très bien. Et toi, tu fais ça parfois? Oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? Le plus dans mon métier, c'est être au contact des clients. Ah ouais?
T'aimes bien, Moi, j'aime bien être au contact des clients. Je découvre petit à petit le travail et ça me plaît de tous les jours apprendre quelque chose en plus Ouais. et qu'à la fin de la semaine, admettons, je sais poser un WC tout seul. Même si je sais le faire, mais au début, je ne savais pas le faire. Et c'est qu'on voit la progression chaque jour. Maintenant, tu sais faire plein de choses, oui, en fait. Voilà, sur 1 an et demi, j'ai Et appris du beaucoup coup, de ça choses. fait 1 an et demi que toi, tu es au CFA. Ouais. Tu as passé ce qu'on appelle un CAP. C'est à la fin d'année. Ah, tu passes ton CAP à la fin de l'année, Parce que d'accord. c'est sur 2 ans, les CAP. Et après, tu as une poursuite, tu t'aimerais faire autre chose? Oui, parce que mon entreprise à moi, elle m'a signé pour 3 ans. Ouais. Ça veut dire que je suis obligé de refaire un CAP par derrière. Et je prends ici le CAP Climatisation. ouais, climatisation. Ok, donc là, tu fais un CAP plomberie, je sais pas si on l'appelle comme ça. Oui. Et après, tu fais un CAP climatisation parce que, en fait, tu veux aller dans ce secteur-là. Et donc, du coup, ça se rejoint, quoi. Et puis ça met un peu plus de diplôme sur le CV et il y a plus de chances de se faire prendre dans une autre entreprise. Bah oui, clairement, ouais, tu as plus de... Et puis le salaire, il peut augmenter Ah, avec plus de ça formation. c'est bien ça. Et ici, où est-ce qu'on est là? Parce que je vois, il y a plein de choses derrière. Il y a notamment des établis, c'est ça? Oui, des Ok. établis. Avec la table et je me permets. Hein. Et ce truc-là, ça sert à quoi? Ça sert quand on a des pièces en acier, Ouais, on met la pièce à l'intérieur. ok. Et en fait, ça sert à maintenir la pièce en serrant. Comme ça, on peut, admettons, souder. Ouais. Et comme ça, la pièce, elle ne tombe pas et il y a moins de risque de se brûler que de le maintenir ici, que ça tombe sur nos pieds. Et mais si tu me dis qu'il y a des choses où tu peux te brûler et tout, vous avez un équipement quand même? Oui, on a des EPI. Des EPI, ok. Donc gants, Gants, chaussures de chaussures. sécurité. Parce que là, c'est des chaussures de sécurité que tu as? Non, Non, là, c'est genre c'est tenue de... de ville. Ouais, voilà. Ok, civil quoi. Ouais, civil. Et comment ça se passe avec justement les gens qui sont dans ton CFA, dans ta classe, ou alors tes collègues? Est-ce que tu as une bonne ambiance? Est-ce que tu vas déj, dîner avec eux? Tu fais des trucs? Oui, dans ma classe, on s'entend tous bien parce qu'on est tous là pour la même raison. On est là pour bosser, avoir un diplôme à la fin. On rentre dans le monde du travail, donc on a des objectifs et ces objectifs, on a tous les mêmes. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une bonne ambiance parce qu'on se tire tous vers le haut. Après, Donc vous rigolez quand même parfois? Oui, on rigole beaucoup. Ouais, parce que c'est plus sympa quand même. On mange tous ensemble. Et du coup, pour conclure, je vais te demander si tu as un dernier, si tu as un conseil ou en tout cas quelque chose à dire aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais qu'à la sortie de 3e, il ne faut pas forcément écouter les conseillères d'orientation. Parce que ça a été mon cas et que je n'ai pas fait les bons choix par la suite. Si vous voyez que l'école n'est pas faite pour vous et que vous préférez être dans le monde du travail, essayez, ça ne coûte rien. Et dans tous les cas, si cela ne vous plaît pas, vous pouvez faire chemin retour et repartir à l'école sans façon. En tout cas, c'était un super conseil. Je suis complètement d'accord avec toi. Si jamais vous avez une envie d'aller dans un métier qui ne correspond pas forcément à ce qu'on vous dit, en tout cas, allez-y. Si jamais vous devez faire le chemin inverse, comme l'a dit Evan, c'est toujours possible. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. Je vais devoir te reprendre le micro. Je te souhaite bonne continuation et nous, on va conclure tout de suite. Suivez-moi. Et on sort des ateliers à l'instant. On va devoir conclure cette visite virtuelle malheureusement. Mais j'espère que ça vous aura donné envie en tout cas de faire ces métiers. Moi j'en ai appris vraiment beaucoup. Je connaissais un métier sur les 3 pour vous dire. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très très bonne journée. À plus tard. Moi, je vais devoir te reprendre le micro pour aller interviewer. Je te le prends. Merci. Je pensais qu'on allait me demander.